Et nous revoici en direct pour la présentation des deux équipes pour cette rencontre en qui va opposer ce soir au Palais des Sports Permanent France, donc le Valence Handball, les locaux, aux visiteurs du SCO d'Angers. Donc un match qui s'annonce très serré. Nous espérons voir une belle prestation des Valentinois et des Angevins pour cette rencontre de Pro League de handball. Alors la présentation de toutes les ressources humaines qui se gravitent autour d'une rencontre. Donc les deux arbitres, les frères Pajot, les jumeaux, à la table. Et il y a un délégué, monsieur parce que c'est son papa, Thierry Botti. Et puis il y a un chronométreur et un secrétaire que je connais bien, qui s'appelle Frédéric et Nicolas. Frédéric et Nicolas, et ben voilà, peut-être des noms et des prénoms qu'il faut retenir, mesdames, messieurs. Et en tous les cas, un match qui va commencer dans quelques instants maintenant. Valence qui reçoit Angers, on l'a dit dans l'introduction tout à l'heure, on est désolé, il y a eu un petit plantage de logiciel qui fait que vous avez été quelques minutes dans le noir, mais tout est revenu. Donc vous pouvez nous suivre sur Mistral TV de Romardèche et sur Handball TV aussi. Un match je ne vais pas dire capital, même si toi tu penses, Bertrand, que c'est un match effectivement très important. Il faut battre Angers ce soir coûte que coûte. Pour le maintien, c'est sûr que c'est très important pour les deux équipes. Angers est pas sur une très bonne dynamique, avec peut-être un petit manque de rythme, parce que la dernière rencontre c'était contre Villeurbanne, mais qui n'a pas eu lieu. Alors l'équipe de... Alors l'équipe d'Angers qui rentre avec les moins de 18 ou les moins de 13 non, c'est les moins de 13 de Saint-Marcel les Valences. Saint-Marcel. Voilà, avec en numéro 16 donc Maxence Rizy, gardien de but, numéro 90 également Alan Santos de Lima. Deuxième et second gardien de but, Justin Laforie n'est pas du déplacement avec l'équipe du SCO. Tom Balem plutôt numéro 3. Numéro 6 Philippe Vucelic. Numéro 7 Mounir Douiri. En numéro 13 Ahmed Abdelak. En numéro 17 Fares Goul. En numéro 19 Ashraf Safi. En numéro 23 Simon Bigard. Je vais allumer ma lampe, voilà. Numéro 28 William Manbar qui est le capitaine de cette équipe. En numéro 62 Sine Decroix. En numéro 72 Gaspard Pommier. En numéro 94 Yacine Zatir. En numéro 9 Bastien Robin. Numéro 4 Eshmi Bellarette. Et en numéro 32 Corentin Beau, entraîné par le staff officiel Issam Tej et j'ai le compte et Julio. Je m'excuse, je ne connais pas les prénoms des personnes qui regardent, mais je vais te laisser la parole pour le Valence Handball. Oui, avec le numéro 23, le capitaine Johan Odarik, qui a l'une des deux tours jumelles défensives, et le retour du gardien de but serbe Djurdjovic, Alexander, qui sera là ce soir pour remplacer, on va dire, il a remplacé Julien Bousquet qui a été là pendant le début de la saison. Le numéro 16, deuxième gardien de but, Robin Kerdudo, on va dire le sauveur presque à chaque match du Valentinois. Le numéro 4, Ben Brahim Bilal, poste de pivot. Le numéro 7, Kevin Mouillon, qui s'est polyvalent sur la base arrière. Le numéro 9, Tom Bertini, qui joue demi-centre ou arrière-gauche, qui est un très bon passeur et finisseur. Le numéro 10, Pierre Fréchou, qui sera là aussi sur la base arrière au poste de demi-centre. Le numéro 11, l'international américain Aboubakar Fofana, qui est un artilleur, qui est capable de mettre des missiles un peu de partout dans la cage. Le numéro 14, Malo Linière, qui sera sur le poste d'ailier gauche, un jeune issu de la formation de Rézé. Le numéro 19, Théo Reuillard sur l'aile droite, qui, vous verrez, est assez efficace et aussi tire le jet de 7 mètres. Le numéro 22, Baptiste Buteau, l'ailier gauche titulaire, qui est comme Théo Reuillard, et aussi sur les 7 mètres. Le numéro 24, on va pas se le cacher, c'est un petit peu notre petit préféré, Erwan Soutarson, qui est au poste d'arrière droit et qui a des qualités physiques et qui est un joueur très spectaculaire, autant en défense qu'en attaque. Le numéro 25, Sofiane Benjilali,
que vous allez voir surtout en défense, qui fait partie des tours jumelles avec Euderic. Le numéro 33, Enzo Vignon, qui sera là pour seconder les postes de demi-centre et d'arrière gauche. Le numéro 37, William Benesi, qui est un feu follet aussi. Et le numéro 77, Nemanja Grujicic, qui sera là pour le poste d'arrière droit pour remplacer Euderic et qui est plus sur des tirs au travers. Cette équipe est entraînée par Aziz Benkala, assisté de Romain Nebois et Hervé Messador. Donc Roger me fait un petit test, pas capillaire, hein, vous avez bien vu, pas capillaire, mais plus auditif. Voilà. Ouais, je vais peut-être juste demander à la technique, à José, peut-être de baisser un tantinet le son de retour dans nos oreilles parce que ça pète, ça percute et ça surprend. Merci beaucoup José. Donc j'en profite un petit peu pour remercier toute l'équipe technique ce soir qui est venue. Avec Fred à la photo que vous voyez en bas à droite, avec Jeanne qui sera à la perche ce soir pour vous permettre d'écouter un petit peu les recommandations des entraîneurs. Vous avez Cassandre qui est à la caméra centrale et vous avez José Rodriguez présent à la technique, Marion qui vous fera vivre un petit peu bien tout à l'heure les impressions des uns et des autres, des joueurs, coach et tutti quanti pour vivre un petit peu bien la réflexion des uns et des autres d'après-match. Et puis mon compère depuis maintenant 10 ans, on peut le dire maintenant que depuis 9 ans très exactement, l'année prochaine on arrivera à la 10e année de Mistral TV de Romardèche. On vous réservera bien des surprises d'ailleurs pour cela. J'ai nommé Bertrand Thievan. Voilà, mesdames, messieurs, ce soir il y a du rugby aussi avec votre émission Séquence Rugby dimanche entre Grenoble et le VRDR avec un déplacement périlleux de nos damiers. Et puis le football aussi avec l'Olympique de Valence qui est en déplacement dans je ne me souviens plus. Dans la région. Dans la région, absolument. Et il y a aussi un match hyper important au niveau du handball, au niveau handball féminin, puisqu'il y a nos amis du Pouzinois qui sont à Vaux-en-Velin ce soir et qui sont en train de jouer un match important pour le maintien, puisque c'est un concurrent direct qui est l'Assul Vaux-en-Velin. Et pour l'instant, bonne nouvelle, au bout de 25 minutes, le Pouzin mène 10-5. J'annonce aussi, et tu m'y fais penser, que mercredi, les caméras de Mistral TV seront au Pouzin pour le match entre le Pouzin et Clermont-Ferrand. Donc c'est un match de national de pro de D2 féminine, très important, puisque c'est l'équipe la plus haute de la région Drôme-Ardèche et du comité Drôme-Ardèche. Je salue d'ailleurs Franck Robert si il m'entend, il devrait être par là en tous les cas. Alors juste ce soir il sera pas là, il est au hand fluo à Guirangrand féminin. Voilà. Il nous rejoindra peut-être après le hand fluo. Voilà, allez, on va se recentrer bien sur ce match de handball avec deux amis d'Orpi qui viennent d'envoyer un coup d'envoi fictif. Et en espérant vraiment, après la déconvenue à Cournon, mon cher Bertrand, qu'il puisse y avoir peut-être un sursaut d'orgueil des Valentinois qui vont, espérons-le, mettre en difficulté cette équipe angevine et par la même occasion peut-être engendrer des points qu'il leur faudrait ce soir. Oui, tout à fait. Là, on va voir le début de match, comme à chaque fois, est très important pour voir un petit peu les deux équipes, savoir dans quel état d'esprit elles sont ce soir. Angers a un déplacement difficile quand même, parce que Angers c'est pas à côté. Donc j'ai vu dehors qu'il y avait un bus de la banlieue lyonnaise, donc je pense qu'ils ont dû venir en avion. Donc voilà, toute une organisation et un déplacement qui est généralement difficile à gérer pour les joueurs. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti avec cette mise en jeu. C'est les Valentinois qui ont gagné le toss, mesdames, messieurs, et qui vont pouvoir attaquer sur les premiers instants de cette partie. J'en profite aussi pour annoncer la soirée des récompenses du sport sur Mistral TV vendredi prochain. Avec tous les nominés qui vous seront présentés sur Mistral TV en direct de notre beau département qui est la Drôme, sportif drômois du coup. Allez, Tom Bertini avec Soutarson et puis Fréchou qui commence. Il s'est fait un marché Soutarson, estime qu'il a fait trop d'appui.
Ce garçon qui était absent lors du dernier match à la maison. Et il va falloir... et c'est Pierre Frichon qui commence au poste arrière gauche. Ouais. Il va falloir une bonne défense ce soir, Bertrand, du côté des Rouges, s'ils veulent espérer battre cette équipe angevine. Saphir en numéro 19 là qui va falloir se méfier de lui, hein, parce que il a un tir, il décoche des tirs quand même assez impressionnants. Voilà, ça va partir direct dedans avec cette attaque, avec ce premier tir et ce montant, et c'est un ballon qui est récupéré justement par ce diable de Saphir. Un très beau tir d'Abdelhak Ahmed. Ah, j'ai le... Oui, pardon. Je cherchais le numéro 32. Le numéro 32 angevin, je ne l'ai pas sur la feuille de match, Bertrand. On va le trouver. Sur le 30, non, c'est 32. C'est le 32, ouais, je ne l'ai pas sur la feuille de match, mais ça c'est le... C'est là, 32. Ah oui, c'est Corentin Beau, voilà, je le cherchais, oui. avec ce tir à la hanche et ce premier but du numéro 13, Ahmed Abdelhak, qui a transpercé et la défense et le gardien et presque les filets. Hein. Ouais, très, très beau tir en appui. On a vu ses qualités de tireur à cet arrière droit angevin. Allez, Soutarson avec Bertini, Soutarson encore avec Royard, Pierre Fraîche. Allez, joli, dommage. Et premier arrêt, attention à ce gardien là, Alan Santos de Lima là, qui est chaud patate, mesdames, messieurs, qui a fait un super arrêt sur ce tir de Ben Brahim. Hein. Très spectaculaire. À l'échauffement tout à l'heure, il était vraiment bien joué. Allez, voilà, c'est bien ça, Tom Bertini, égalisation. De beaux mouvements collectifs des Valentinois. Oh là là, passage en force, non, il y a... Non, il y a Geffran, mais on a bien vu, l'engagement était vraiment pas bon, hein, puisque le passeur, celui qui a fait l'engagement, il était en dehors du rond. Donc il va falloir que messieurs Pajot soient vigilants, parce que là, ils prennent un engagement rapide, donc il ne faut pas qu'ils profitent de leur faute. Et il faut qu'ils refassent faire l'engagement. Mais sinon, non, là, il n'y avait pas passage en force, que les Valentinois sont allés toucher sont allés gêner les Angevins. Ouais. Allez, Beau là, Corentin Beau pour son numéro 17, Fares Goul. Et on voit que les Valentinois sont assez hauts en défense, hein. Ils sont au niveau des 9 mètres. C'est bien, il faut défendre, il faut continuer à défendre comme ça. Allez, Beau qui va tenter quelque chose avec ce tir et cet arrêt. Premier arrêt de Kerdudo, Robin Kerdudo là, qui a mis la main droite. Ah, il a essayé de se retourner. Très bonne défense. Ouais. C'est Beau aussi qui défend, Corentin Beau. Il faut qu'il remette son maillot parce qu'il est un petit peu... voilà, ça y est. Ouais, après, ça, un petit peu plissé. Hein. Allez, ce garçon là, il est un petit peu surveillé comme le lait chaud. Hein. Ou le lait sur le feu plutôt. Ouais. L'expression va mieux. Sur le feu, les chaud aussi. Pour pas qu'il déborde. Attention à ces passes là, attention au refus de jeu aussi. Il va falloir aller de l'avant. On accélère avec Fréchet. Donc, les Valentinois ont fait un premier enclenchement qui était assez bénéfique. Il y a des solutions en dessous, ils les exploitent bien. Alors on cherche, ça fait 2 fois qu'on cherche le pivot à Valence, à savoir Ben Brahim là, qui se promène devant la défense. Et là, Baptiste Buteau également là qui... Oh là là, encore un ballon perdu, encore un marché. Non, ici il fait un mauvais bloc. Mais alors il y a pas du pour moi il n'y a pas du tout mauvais bloc. Et là il y a passage en force. Eh ben non, c'est une faute. C'est ce que Baptiste Buteau entraîne. Voilà. Il estime que les Valentinois sont montés, mais les Valentinois n'ont pas fait le pas vers l'avant pour aller chercher le joueur. C'est l'attaquant. Le repère du passage en force, c'est ça, c'est le défenseur. Que fait le défenseur? Si le défenseur il est fixe, il ne bouge pas, ou il se déplace latéralement vers l'arrière et qu'il est percuté, il y a passage en force. En tous les cas, sur ce début de match, ce sont 2 équipes qui se valent. Hein. On voit que la force, elle est répartie de la même manière dans les 2 équipes. C'est assez visible. Et avec là, il y a un passage en force là sur Baptiste Buteau. Alors, pas forcément parce qu'il est allé chercher Baptiste Buteau.
Après, ouais. Ah bah, du coup, Ouais, jet de 7 mètres, ils ont sifflé jet de 7 mètres. ah, j'ai pas tout compris là, j'ai pas tout suivi alors. Pour peut-être, défense en zone, parce que c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Pierre Fréchou aurait coupé la zone pour aller fermer. Mais vu à la distance où les joueurs défendent, puisqu'ils défendent à 9 mètres, tous quasiment. Et voilà, but de Angers avec son numéro 28, Manbar, William Manbar. Ouais, le capitaine Angevin, Ouais. qui à chaque fois qu'il vient ici marque beaucoup de buts. Ouais. On va voir, on va essayer que les Valentinois le surveillent un peu plus précisément. Il y a toujours une défense à 5 côté Angevin. Il y a beaucoup d'espace entre les joueurs. Allez, il va falloir peut-être un petit peu muscler le jeu là et puis d'aller vers l'avant, de trouver des solutions. Soutarson qui contourne la défense, qui a donné à jet de 7 mètres et une sanction disciplinaire. Voilà. un carton jaune pour notre ami numéro 22. C'est le 22, c'est le 30, c'est le Simon 30. Billard c'est le 22. qui a pris le jaune. Ouais. Ok, tout à l'heure j'ai confondu avec. Il fait un changement attaque-défense avec Beau. Avec Corentin Beau. Allez, avec Baptiste Buteau, face à Alan Santos de Lima. Est-ce que. Non, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. C'est un Péruvien, Santos de Lima. Ouais, je sais pas. On va regarder. Ouais, allez, c'est bien Baptiste Buteau qui relance un petit peu. Lima, c'est la capitale du Pérou. Alors, est-ce que le nom de famille correspond un petit peu avec. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est un Péruvien. De partout dans ce match qui finalement, après 7 minutes de jeu, 4 buts marqués, on est loin des... Ouais, bien arrêté. Super arrêt de Robin Kerdudo là. Et avec cette contre-attaque de Ben Brahim qui trouve la base du montant. Allez, Tom Bertini a donné la voix tout à l'heure sur les tirs. La Ben Brahim, il ne faut pas qu'il tire fort. Parce que justement, Alan Santos de Lima, il est très explosif et il prend beaucoup de place en sautant. Donc si on pose la balle là où il n'est pas, il y a but à chaque fois. Il ne faut pas essayer de tirer fort. Et je pense que la consigne a été donnée, mais que à ce jour... Allez, les Angevins là tentent. Ouais, ils ont trouvé. Ouais, superbe. Beau but du numéro 17 Fares qui a à la fois touché la transversale et en même temps. Ouais. Alors c'est un Brésilien. Et ben voilà, d'accord. Santos de Lima. C'est ça. Brasil. Et à la mi-temps, les Pousinoises mènent 12-7. Alors on va suivre un petit peu ce match derrière nos écrans. Allez, Pierre Fréchou. Les Valentinois continuent à mettre du jeu un peu collectif. Ouais, ils sont bons défensivement les Angevins. Oh, superbe. Oh, quel but de... Oh là 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 là. Et 2 minutes pour le numéro 17 Fares Goul là. Je pense vraiment... il a mis un coup volontaire dans le ventre de... C'est limite un carton rouge. D'ailleurs, il s'est excusé Fares rapidement là. Ouais, non, mais après, ça, quel mouvement Bertrand. Non mais il faut revenir quand même sur ce but. On a eu un joueur qui s'est levé plus haut que tout le monde et qui a récupéré le ballon en plein vol. Et c'est qui? Et c'est Soutarson. Mais il est incroyable ce joueur. Il a un ressort au bout des pieds. C'est pas possible, Bertrand. Ouais, et puis après, avec un passeur comme Tom Bertini qui est capable de le voir sauter. Ouais. Oh là là, mais c'est spectaculaire. C'est vraiment à montrer dans toutes les écoles de handball de France, mesdames, messieurs. Parce que là, on a en l'occurrence un but et à la fois spectaculaire et qui est quasiment imparable, quoi. Imparable pour l'équipe. Ah bah oui, je te confirme, c'est imparable. Cette petite roucoulette qui malheureusement n'aboutira pas pour Ahmed Abdellah qui l'a. Allez, les Valentinois qui sont en supériorité numérique avec cette passe sur l'aide pour Royard. Et Royard qui trompe Santos de Lima en marquant un but comme il a l'habitude de le faire sur l'aile. Bravo. Ouais, il a bien fixé, il a attendu de voir ce que Santos de Lima allait faire.
Il a levé une jambe, mais il a désaxé pour tirer du côté où il n'avait pas levé la jambe. Et les Donc, Valentinois très beau qui tir. sont devant. Au score d'un petit but. Ouais, et, stratégiquement, c'est Royard qui sort en défense, hein, puisqu'il c'est côté droit. Côté à l'attaque, côté droit d'attaque. Et je regarde Aziz Benkala depuis tout à l'heure là qui fait des grands gestes. Ah, ce ballon qui ne passera pas pour les Angevins avec cette contre-attaque. Valentinois avec Bertelli. Et maintenant, oh là 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 là, Royard qui est à la conclusion de cette passe de Baptiste Buteau. Et c'est encore un but spectaculaire qui permet aux Valentinois d'être à +2 maintenant. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que là, on sent vraiment une équipe. Hein. On sent vraiment, autant au début de saison, on les sentait un peu plus individualistes, que là, on les sent vraiment avoir envie de faire la passe en plus. La passe à son partenaire pour qu'il puisse marquer un but. Donc c'est parfait. Mais ce Tarson était là l'année dernière, Bertrand. Oui, Il était là sa déjà. deuxième année. C'est sa deuxième année au Valence Handball. Mais l'année dernière, il est arrivé juste, il venait de National 1. Donc le niveau d'en dessous. Oh, quel tir! Quel tir de Ashraf. Non, alors c'est pas Ashraf, c'est Ahmed Abdelak hein, Ouais, encore, c'est je ça. crois. Hein. Ouais, c'est. Dommage. Arwan Soutarson avait trouvé ben. Et puis alors les arbitres sont très vigilants sur le marché pour côté Soutarson. Il y a un joueur qui n'est pas encore entré, c'est Fofana, Bertrand. Oui. Bah, après peut-être qu'il a un petit pépin. Ou... Ah, peut-être. Je sais pas s'il n'est pas parti. Si, il est parti. Avec l'équipe nationale. Ouais, jusqu'au 4, je crois, jusqu'au 4 novembre. Donc là on est combien? On est le 9. Oui. Non, je l'ai vu là tout à l'heure. Le 10. Oui, belle passe. Ah. Défense en zone. Bien joué, là, la rentrée à l'opposé de Baptiste Bouteau dans le dos du numéro 2. Très bien. Qui monte là. Le numéro 13. Arrière droit, Abdelak Ahmed. Ahmed Abdelak hein, qui est dans tous les bons coups. Ou pas, parce que là c'est pour les Valentinois, oui. Là. Ouais, allez, Baptiste Buteau face à. Voilà, Santos de Lima. Allez, Baptiste qui est en forme, là, qui est à 2 sur 2 là, sur les jets de 7 mètres. Les Valentinois ont pris grâce à cette supériorité numérique 2 buts d'avance. Sophie, Beau. Ah, on intervient et carton jaune pour le défenseur valentinois qui est Benjilali, je crois. C'est ça. Numéro 25. Benjilali Sofiane. C'est un beau bébé là, les deux avec Eudarik. Ouais. Avec Eudarik là, c'est pas facile de les passer les deux. Hein. Ouais, regarde cette défense, c'est corner. J'ai de coin pour les Alors pour y arriver, il faut tirer au travers. Hein. Et pas en haut pour au niveau de leurs bras. Hein. Tirer les tirs en Cotador là, le pied au sol. Pim. Mais pour l'instant, c'est pas le choix des Angevins. Les Angevins essaient de passer par-dessus. Allez, c'est bien ce qu'il a fait là. Ben Brahim, il a poussé en tenant très fortement le joueur angevin. Et mauvais bloc, c'est ça. C'est le compte. Qu'est-ce qui siffle? Là, les deux joueurs se chamaillent. Après, c'est un peu méchant pour les Angevins. Hein. Mais comme les deux joueurs se chamaillent, ils donnent la balle. Oula, on a la limite de la prise à la gorge là pour Tom Bertini. Les Valentinois replacent une attaque placée. Après le beau repli angevin. Allez, on a calmé le jeu là, le rythme cardiaque, les pulsions. Tout ça, il faut le gérer pendant une rencontre et c'est ce que font les Valentinois en essayant de réarmer l'attaque. Il marche pas. Et non, il marche pas. Il aime bien siffler les. Là, il va le siffler pendant tout le match. C'est dommage parce qu'il ne marche absolument pas. Par contre, il fait quelque chose que l'arbitre ne connaît pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que ses appuis sont particuliers.
il les met pas en même temps, il fait pas de double appui, il les met décalés et il fait 1-2, 1-2. Et il fait la passe avant de remettre le 5e appui. Et comme il prend la balle sur une course, ça pose pas de problème. J'espère que son collègue pourra lui dire à la mi-temps pour qu'il réagisse peut-être un petit peu. Non, après c'est leur lecture et ils ne changeront pas. Hein. Son regard sur. Après c'est aux joueurs de changer. À s'adapter. Ouais. Ouais, bien. Allez, deuxième but pour le capitaine angevin William Menbar qui permet à son équipe de revenir à un petit but d'écart. Ouais, ils sont en train d'en discuter là. Mais après c'est son avis, mais je pense qu'il peut le regarder au ralenti. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là 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 là, mais quel festival! Quel festival encore une fois de Théo Reuillard avec cette fois-ci l'ailier droit valentinois. Théo Reuillard. Oui, Théo non Reuillard. mais la passe, je voulais dire. De Baptiste Buteau. Baptiste, voilà, je cherchais. Ouais, mais ça c'est quelque chose qui se travaille, quand on a des bonnes relations entre les joueurs, ça se passe très bien comme ça. Et c'est vraiment des solutions pour marquer les buts. Et puis alors là, les Angevins ont fait preuve de naïveté phénoménale. Et on voit des belles relations quand même avec le pivot là. Tous les joueurs sont capables de... Petite poussette. Sanction disciplinaire pour s'il siffle, c'est pour mettre 2 minutes. Alors, 2 minutes à qui? C'est à Eudaric. Eudaric qui prend 2 minutes. Ouais. Bon, on a vu que les 2 minutes tout à l'heure, ils avaient su plutôt bien les gérer, hein, Angers. Ouais, les Valentinois avaient pris 2 buts d'avance sur leur supériorité numérique. On va voir maintenant comment les Valentinois vont gérer cette infériorité numérique. C'est ça. Alors, ça commence par un jet de 7 mètres, donc déjà tu sais que tu vas prendre un but. Ouais. Ou pas, tout dépend. Effectivement, William Menbar, on dit jamais 203. Allez William, mais surtout allez Robin Cardudo qui est dans les cages cette fois-ci. Ouais. Il est parti d'un côté. Ouais, après ça faut faire un choix. Hein. C'est très bien d'alterner le positionnement pour pas habituer les joueurs. Alors jamais rester en demi-position au milieu, mais plus reste soit haut, soit bas. Puis après on fait un choix. Absolument. Bah tiens, voilà, Fofana est rentré là. Dans l'attaque, on a fait sortir le gardien Bertrand. Ouais, puis surtout les Angevins avaient changé de défense. Elle était passée en 0-6. Donc la 0-6 c'est plus une défense pour Fofana, puisqu'il va pouvoir tirer de loin. Ouais, il va revenir vers l'intérieur. Oh, superbe but de Baptiste Buteau qui cette fois-ci aura eu un petit peu un jeu dans l'axe. Hein. Ouais, après Baptiste, voilà, les Angevins là depuis le début font quand même vraiment preuve de naïveté. Parce que c'est sur des petites actions où il y a un changement de rythme tout d'un coup, il y a très très calme, ça va très doucement, puis paf, tout d'un coup les Valentinois accélèrent. Alors je pense qu'ils l'ont vu à la vidéo. Deuxième lob parfait, encore effectué par le capitaine de cette équipe. Menbar. Ouais. C'est William Benesi qui rentre au poste d'arrière droit à la place d'Erwan Soutarsan. Les Valentinois font circuler tranquillement pour faire écouler le temps. Le ballon jusqu'à ce que les arbitres estiment. Et c'est Fofana qui va aller au tir. Et il la touche, il la touche. Il y a corner. Non, il la touche, il l'a touché. Le gardien de but. Ce serait bien de changer cette règle un petit peu d'ailleurs. De quoi? Que ce soit la défense ou le gardien, que ce soit toujours corner. Non, c'est comme au football finalement. Parce que t'es pas gardien de handball. Mais ça serait plus spectaculaire pour les équipes qui attaquent. Le gardien de foot touche tellement peu souvent la balle par rapport au gardien de handball. Après sinon tu fais que attaquer quasiment. Ça serait plus spectaculaire. Avec tir raté. En tous les cas, ballon qui va être redonné. Ouais, une belle feinte dans le duel. Feinte de tir justement au travers de Safi Ashraf. Ouais. Et encore. Encore.
Et là, Ashraf Safi, il est pas loin du marché. Hein. Moi, je trouve qu'il marche plus que sous Tarsan. Ouais. Allez. Ouais, superbe Théo Royard, encore une fois, qui permet à son équipe de reprendre un but. Et son tir est très intéressant. On voit son ballon. Il le place un petit peu deuxième poteau pour faire croire qu'il va tirer deuxième poteau. Ça décale Santos de Lima. Et au moment où Santos de Lima s'est fait la parade, parce qu'il l'a fait un petit peu trop tôt pour moi, et, il lui remet la balle du côté de sa jambe au sol. Théo Royard, c'est un joueur qui se bonifie avec le temps. Et je trouve qu'il s'améliore de match en match, ce joueur, Bertrand. Oh, c'est un joueur il est très discret. Il était au début, on le voit beaucoup plus. Non, mais discret, pas dans le jeu. Hein, oui. Très bonne défense. Très bonne sortie du capitaine valentinois. C'est un tir un peu trop forcé. Il faut la jouer. Il est en retard. Voilà, comme Bertini. Allez, encore Théo Royard. Et là, par contre... Ouais, mais le gardien n'avait pas bougé. Il y a un changement de gardien. Oui, c'est Maxence Rizzi qui a fait ce... Oui, et c'est là où Théo Royard n'a pas réussi à s'adapter sur le changement de gardien. Dans tous les cas, il a fait le lob il fallait faire un lob, hein, mais il a été mal réalisé. Si on regarde bien, les gardiens angevins sont très très hauts. Oh, il a super bien fait là, pour le coup. Notre ami Ashraf Safi, là, il a dribblé, il est entré, il a percuté, il a tiré, il a marqué. Ouais, après, voilà, la différence entre les deux équipes là pour l'instant, c'est vraiment le parti individuel ou collectif. Les Angevins, ce sont plus des actions individuelles. Les Valentinois sont plus des actions collectives qui permettent d'avoir un but. Donc, par contre, ça veut dire que les Valentinois, faut qu'ils soient un peu plus solidaires défensivement aussi. C'est ce qu'est en train de dire Aziz Benkala à Benjali. Allez, Tom, c'est bien. Ouais, le bras va se lever, voilà, c'est ça. Oh, quel tir, malheureusement. Il tire un peu un angle un peu fermé. Allez, ballon pour les Angevins pour prendre l'avantage dans ce match-là. Ils avaient pris l'avantage en début de rencontre. C'est l'occasion pour eux maintenant de passer devant Valence. Oui, les Valentinois. Le changement de gardien a été très beau coaching de la part du Sam Tej. Ah ouais, tout à fait. Parce que là, il n'a pas pris de but pour l'instant. Hein. Entrée, il a arrêté le lob de Royard, le tir de Fofana. Ouais, passage en force là. Ça y est, identifié. Allez, c'est bien. Fofana, Bertini qui va redonner à Eudaric. Voilà, Eudaric qui sonne la charge. Oui, monsieur. Ouais, très bien. Les Valentinois là sont vraiment en train de... généralement, l'équipe qui gagne un match à la fin, c'est l'équipe qui gagne le grand espace. Hein. Le grand espace, c'est les montées de balles rapide défensif. Et là, les Valentinois marquent plus de buts que les Angevins actuellement sur cette phase de jeu là. Allez, les Valentinois ont repris l'avantage dans ce match. Allez, c'est bien là, on les sent bien les Valentinois là. S'ils lâchent rien, ils sont toujours devant au score. Les Angevins sont peut-être un petit peu plus... mais ils ont un bon jeu en force. Oh là là, ça c'est rouge ça. Ça c'est rouge. C'est terminé pour Fofana. Ouais, c'est pas Fofana pour moi, c'est Eudaric. Oh non. Fofana il le touche, mais c'est Eudaric qui lui met le coude dans la tête. Ah non, mais la prise, là moi je pense que Fofana prend le rouge direct. Hein. Là c'était une faute. Rouge, mais... C'est Fofana. mais c'est pas... mais pour moi c'est pas Fofana. Hein. Moi j'ai vu le coude qui partait sur le coup. C'est celui de Johan Eudaric. Oh là, mais quelle erreur, quelle faute de jugement sur avec la ressource du banc. Oui, après à mon avis ils n'avaient pas forcément prévu de le... Ah mais c'est bien parce qu'en fait Fofana avait alterné là avec sa rentrée, il avait apporté un petit plus. Un changement aussi sur le plan stratégique. Maintenant il va falloir revenir à un jeu qui est... Alors, je suis en train de regarder parce que comme c'est coup au visage, non, ils n'ont pas mis carton blanc, donc ils n'ont pas mis protocole commotion. Donc je voyais Marine Digier qui est rentrée sur le terrain. Donc ça veut dire que comme il y a une sanction, il n'est pas obligé de sortir.
on peut rester. Et les Valentinois se retrouvent à un joueur de moins, Geffrand. Pendant 2 minutes. Hein, c'est ça. Voilà. Geffrand, il faut tenir, il faut tenir. Tout à l'heure, ils ont bien tenu. Hein, ils ont bien tenu ils ont bien tenu tout à l'heure. Allez. Allez, avec cette attaque sur l'aile, ouais, c'est tranquille là. Ouais, le pauvre Robin Cardudo, il s'est pris au moins 5 stylos sur ça. Ouais, mais parce que je pense qu'ils ont observé, ils ont vu qu'il prenait beaucoup de volume et qu'il était un petit peu haut et qu'il laissait peut-être un petit peu trop ce tir-là. Ouais. En tous les cas, ce qui va provoquer le changement de gardien de but, puisque ça sera Djurdjevic qui va rentrer sur le terrain. Djurdjevic, et égalisation angevine du coup là, à signaler, à noter. Allez, comment vont se recentrer les Valentinois suite à ce carton et cette expulsion? On va voir Fréchou venu sur... Ouais. Jet 7 mètres, très bien. Baptiste Buteau isolé face à un joueur plus grand que lui, moins mobile. Duel. C'est parfait. Baptiste Buteau qui est aussi en forme, je trouve, en ce moment. Il amène un petit plus. C'était plus lui qui tirait les jets de 7 mètres depuis un petit temps, c'était Théo Royard. Et puis maintenant, voilà, qui se remet à tirer les jets de 7 mètres. Alors, est-ce que c'est un choix de Aziz Benkala ou est-ce que c'est un choix de l'équipe? Ouais, pleine lucarne. Bravo, Baptiste Buteau qui reprend, qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Oui, et un joueur de moins. Hein, donc là, pour l'instant, les Valentinois se retrouvent à un partout sur leur infériorité numérique. Donc, avec une défense à jouer et peut-être sûrement qu'une seule attaque derrière. Allez, bien défendre. Ouais, c'est bien, l'activité est très intéressante. Ouais, tout à fait. Et toujours cette passe avec ce lob. Non, cette fois-ci, c'est un tir Djurdjevic, donc qui est revenu enfin. On l'attendait avec impatience, ce gardien. Hein. Oui, après, je ne sais pas à quel état il est. Est-ce qu'il est à 100% ou pas? Il a eu du temps à se remettre de son opération de la hanche. Ouais. On va voir un petit peu là. Donc s'il est là, c'est qu'il est apte. Hein. Donc, ce qu'on évite quand on est jeune. Ah, et les Valentinois, voilà, ça y est, ils se retrouvent à... Donc ils auront perdu leur infériorité 2-1. Les Valentinois. Allez, Bertini qui va y aller peut-être. Oh, qui donne à... Il y a défense en zone, c'est bien, c'est très bien. Et allez, jet de 7 mètres. Ils sont très vigilants. Les frères Pajot sont très vigilants sur ce... Oui. Mais ça fait 3 fois qu'ils se font prendre là sur ce jeu-là. Oui, parce que... Tu parlais de naïveté tout à l'heure. Hein, Oui, mais alors là, c'est juste bien attaqué parce que est-ce que Tom Bertini va tirer, va pas tirer? Il a menacé de danger, donc s'il va tirer, il faut qu'ils aillent quand même le toucher parce que s'il a 8 mètres qui tire, il a quand même une grande chance qu'il marque. Donc voilà, donc c'est le jeu entre le chat et la souris, entre le défenseur et l'attaquant. Allez, 25e minute, 25-25, 25-30. Il reste 4 minutes 30 dans cette première mi-temps. Avant la pause. Ouais, et les Valentinois qui ont un petit coup de moins bien. Voilà. En défense, il y a Benjali a un petit peu du mal face à un joueur un peu plus petit que lui. Ouais. Benjali. Il l'isole forcément. C'est bien ce qu'ils font là. Allez, c'est bien, il faut tenir. Voilà, le bras va se lever dans pas longtemps, je pense. Voilà. Ouais. Oh, tir. La vache. Superbe tir de Achraf Safi. Et voilà, ça y est, Bertrand, Angers est devant. Alors peut-être pas pour longtemps. Ouais, défense en zone encore. Voilà. Et sanction disciplinaire pour Safi. Et 2 minutes pour Safi. Allez, c'est bien ça. Ça va relancer la machine valentinoise. Ouais, très bien, très belle action hein, dans l'engagement rapide. Jeu dans la continuité.
Les Angevins sont pas repliés. On va dire pas, sont repliés, mais sont passifs. Et les Valentinois, par des courses, des petits duels et des petites circulations de balles très intéressantes, ont réussi à trouver. C'était Eudarik, poste de pivot. Allez, regarde. Ouais, allez, c'est bien. Égalisation. Valence et Angers se valent l'une et l'autre des équipes. Oui, c'est le match qu'on attendait. Avec une équipe qui prend le dessus sur l'autre, mais sans prendre beaucoup d'avance. Hein. Il y avait Angers a eu 2 buts d'avance, Valence 2 buts d'avance, maximum. Ouais, mais ils ont un beau banc hein, quand on regarde effectivement l'effectif des Angevins. Et temps mort de Issam Tej. Allez, on va écouter le temps mort. On va travailler sur Hambourg. Hambourg à droite. Hambourg, voilà. Hambourg sauter. Balle, ici. Varese, tu restes là. C'est où? C'est là. D'accord? Hambourg, on fait pour Louis. Hop, on change. Ahmed. Et tu prends la balle de top. D'accord? Tu vas travailler sur Louis. Simon, tu viens là fort. Pour tirer. Sinon lui tout seul, sinon lui. Attention à la garde de buteau. Voilà, ok. Allez pour tirer. Ok, Ahmed, il faut que tu travailles. Allez. Sur leur décès. Un petit temps mort tactique Ouais. de la part de Issam Tej. Temps mort tactique, effectivement. Ouais. Pour expliquer à ses joueurs à 2 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Voilà, avec le changement, ouais. Parce qu'ils sont un de moins. Donc le gardien était rentré. Allez, c'est bien défendu, Bertrand. Allez, ça continue comme ça. Ouais, il y a beaucoup de solidarité en défense. Le bras est levé. J'ai pas vu combien il restait de passes. 1, 2 et. Ah bah là, ouais, c'est ça. Oui, il a fait le comédien. Ouais, il a. Et la comédia dell'Alte, c'est pas ici. Non, c'est pas au Palais des Sports de Valence avec Royard encore une fois. Et il ressort systématiquement le même tir en bas à gauche du gardien de Maxence Rizzi là qui se fait piéger lui aussi après Alan Santos de Lima. Et Valence qui reprend l'avantage 13 buts à 12. C'est fou ça. C'est fou. C'est fou et c'est joli. Allez, il reste 1 minute 30 dans cette première mi-temps. Ouais, par contre, quand on laisse prendre de la vitesse, voilà, et les Valentinois sont toujours un de plus. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est bien cette passe dans l'axe de Tom Bertini pour Johan Eudarik qui conclut sur ce but plein axe, mesdames, messieurs. Ouais, les Valentinois avaient été encore en supériorité numérique, hein. Plus pour très longtemps. Ouais. Mais bon, ça y est, la supériorité numérique est finie. Puisqu'on voit le gardien qui est présent. Et ils ont profité, ils ont quand même bien profité de cette supériorité. Malheureusement, ils ont peut-être pris un peu trop de buts. Tout à fait, Thierry. Pardon, Bertrand. Allez, avec Angers là qui va tenter d'égaliser avec ce tir. Oh, quel arrêt de Djurdjevic, mesdames, messieurs. Et c'est dommage presque qu'on puisse pas contre-attaquer. Non, mais bel arrêt, mais temps mort. C'est un temps mort valentinois. Ah, il reste 28 secondes ou 22. Allez, on va l'écouter. On va écouter ce que dit Aziz Benkala. Aziz.
là, quand je renverse, t'appelles la balle, je rentre. Tu connais celui-là. Tu te rappelles, danger ouverture, s'ils sont en 5-1. Danger ouverture, je renverse sur Pierre, et toi quand tu bloques là, tu viens me glisser en dessous. Et moi je rentre. C'est bon ça? Les gars, 30 secondes, on garde le ballon. D'accord, on garde le ballon. Ok, on prend le temps, on commence à 50. Allez. Alors, un temps mort très tactique, mais très bertinien quand même. Hein. C'est Tom Bertini qui a pris le devant, mais c'est très bien, un demi-centre qui annonce la combinaison. Et par contre, l'entraîneur a eu une belle intervention. C'est de dire qu'il fallait garder le ballon. Et pas le perdre, et pas jeter la balle, parce qu'il reste 32 secondes. Je croyais que c'était 22, mais c'était 32 secondes. Ah, il faut assurer sur la combi pour peut-être partir à la mi-temps avec un +2, Bertrand. Ouais. On n'a pas vu ça depuis... Ils ont dit qu'ils commençaient à 50. Donc là, il est 40. Voilà. Là, ça va commencer. Voilà, l'enclenchement est parti. Ah, quel arrêt! Ouais. Allez, c'est pas perdu! Allez, le ballon, bien. C'est bon, c'est bon. Bon, allez. C'est parfait. Un 14-13 pour l'instant dans cette première mi-temps. Une petite analyse, on se risque à une petite analyse, Bertrand. Oh bah, petite analyse, c'est qu'à un certain moment, les Valentinois sont assez solidaires, assez collectifs. Dès qu'ils arrivent à maîtriser les individualités angevines, eh ben, ils prennent le dessus. Par contre, il faut qu'ils arrivent à être plus vigilants. Et côté angevin, ben, eux aussi, il faut qu'ils soient un peu plus rigoureux parce qu'ils ont pris quelques buts un peu casquettes quand même. Exactement. Bon, allez, on va laisser passer une page, je réclame, mon cher Bertrand. On se retrouve dans 15 petites minutes. Allez, on va dire 13 petites minutes. Okay. À tout de suite. À tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Alors bonjour, moi c'est Elodie, donc je travaille pour l'office de tourisme du Rhône-aux-Gorges de l'Ardèche et aujourd'hui je vous amène en petite balade, donc on va partir de Bourg-Saint-Andéol, on va parcourir la Via Rhôna en direction de Viviers.
Et donc nous avons rendez-vous avec Lionel Jacob, naturaliste, qui va nous faire partager sa passion du Rhône et de la nature. Vous me suivez ? Bonjour Lionel. Alors Lionel, j'avais vraiment très envie de découvrir le Rhône nature, un peu loin des sentiers battus. Et quoi de mieux que toi, naturaliste, pour me le faire découvrir. Donc je te remercie déjà. Tu m'as donné donc rendez-vous ici, donc dans le défilé de Donzère, à proximité du pont du Robinet. Donc dis-moi pourquoi ici ? Eh bien, il y a plusieurs explications. D'une part, on a là le Vieux-Rhône, le Rhône entier, on peut dire. Et puis, en même temps, on est sur le défilé de Donzère, c'est-à-dire la limite, une limite entre le monde méditerranéen et le monde semi-continental. Ce qui offre des particularités aussi bien au point de vue faunistique que floristique. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors, il est certain que le Rhône, avant, faisait toute la largeur du défilé. Oui. D'où de nombreuses launes qu'on trouve maintenant. Une laune, c'est quoi une laune ? Ah, une laune. Alors, les launes sont les anciens bras du Rhône, qui peuvent être d'ailleurs en connexion ou non avec le Rhône à l'heure actuelle. Il y a encore des launes qui sont en connexion. Et alors, ces launes ont l'avantage, disons, de ne pas véhiculer toujours la même eau et donc d'être plus ou moins riches et avec une faune, une flore plus ou moins diversifiée. Et justement, l'avantage, c'est qu'il y a des launes ici, donc on peut aller en voir une si tu veux. Avec volontiers Lionel, oui. Alors là, Lionel, si je comprends bien, donc on est dans la Laune et on est en zone protégée, c'est ça ? C'est ça, on est dans une zone qui dépend de Natura 2000, qui est déjà une protection de l'art épicide, de la forêt qui borde le Rhône. Et puis nous sommes aussi dans un futur arrêté de biotope. Arrêté de biotope là, qui protège davantage autour d'une espèce protégée. D'accord. Entre autres le castor, mais il y a aussi le martin-pêcheur, il y a aussi la loutre qui passe sur cette laune de temps en temps, qui remonte le Rhône. Alors Lionel, comment tu vois qu'il y a des castors ici ? Ah bah sur une laune comme celle-ci par exemple, c'est assez facile parce que les berges sont dégagées, donc la première chose qu'on repère, c'est déjà le bois rongé. Le bois rongé, donc il n'y a que lui qui ronge le bois comme ça, là, en biseau, donc c'est très facile. C'est sa nourriture quand même, l'écorce des peupliers et des saules. Et puis il y a aussi les toboggans, c'est-à-dire comme le castor prend toujours le même chemin pour aller de la berge à la laune, à force ça se creuse et ça fait comme un toboggan. Voilà. Et puis après ça, alors de façon un peu plus discrète, mais ça faut être un petit peu plus connaisseur, mais on finit par y arriver, c'est de découvrir son terrier ou son terrier-hutte. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors écoute, on vient te voir car Lionel sur le chemin m'a proposé une petite balade en canoë. Et du coup, on voulait savoir si tu aurais des canoës à disposition pour nous aujourd'hui. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter jusqu'à une petite laune, qu'on appelle la laune de la Roussette, qui est donc un petit peu plus en amont. Donc là, l'approche se fait beaucoup plus lentement. Là, en tant que naturaliste, des fois, tu passes la journée entière pour découvrir certaines libellules ou certains oiseaux. Alors, c'est une petite laune, toi, c'est bien tranquille. Il faut savoir, dans une laune, quand le Rhône est en crue, dans une laune, il n'y a pas de courant, ou presque pas. Et donc, il y a le poisson se réfugie, les castors se réfugient, tout le monde se réfugie dans les launes, tu vois, parce que c'est pas en plein courant. Tu vois comment il tape le soleil, là? Ben, c'est encore plus beau un jour de brouillard. Bon bah voilà Lionel, la journée se termine.
Et j'avais une dernière petite question à te poser. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de l'Ardèche et de Viviers? Ben, tu sais que je suis arrivé en Ardèche et à Viviers complètement par hasard. Donc c'est vraiment tombé amoureux. Ça veut dire que si ça m'avait pas plu, je serais reparti aussi vite que je suis arrivé. En plus de ça, si tu veux, pour moi, je suis dans l'Ardèche méridionale, donc l'Ardèche où il fait chaud. Et ça, c'est quand même un des critères qui fait que, voilà, on y est très bien. Super. 124. Là, nous plongeons littéralement dans l'inconnu. Peut-être tu cherches un horizon, un autre horizon là-bas. Le dernier tir. Et comment ça va?
absolument incroyable ce match. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Allez mesdames et messieurs, on va reprendre eh bien cette seconde mi-temps avec les Valentinois qui sont un petit peu devant, hein, enfin qui sont devant, 14-13, et on espère qu'ils le seront à la fin de ce match dans une demi-heure, Bertrand. Hein. Oui, tout à fait. Et puis alors, des petites informations côté de Pouzin à la Sul-Mont-en-Velin. À la 23e minute, il y a 19 partout. Match très serré entre les deux équipes. Ouais, et le VRDR qui est mené 5-6 à Grenoble. Et les Angevins qui ont la balle en cette deuxième mi-temps. Et les Valentinois toujours avec en défense 0-6, mais assez étagé, hein, puisqu'on voit beaucoup de volume, puisque les Angevins ont des artilleurs. Et voilà l'égalisation pour Angers. Là tout de suite, on n'a pas chômé du côté des Angevins, puisque tout de suite il y a une réponse qui a été apportée. Oui, avec des croisés, hein, des joueurs qui sont un petit peu latérales au départ, et puis finalement à la fin, c'est, si je ne me trompe, le numéro 17 qui est allé marquer Goul Fares. Pierre Fréchou est revenu aux affaires. Poste de demi-centre départ. Et... Allez, avec Top Bertini là, qui va passer avec... Ouais, super but de William Bénézy. William Bénézy. Qui est au poste d'arrière. Voilà, avec le côté valentinois quand même. Hein, entre Soutarson et Bénézy, il se retrouve avec deux feux follets sur ce poste-là. Alors pas forcément des artilleurs de loin, mais par contre des joueurs qui essayent de traverser, faire le bon duelliste, des tirs au travers. Allez, les Valentinois. Et retour côté angevin de se croiser. Ouais, avec ce tir encore qui fait mouche pour Corentin Beau. Ouais, Corentin Beau. Alors Boé peut-être. Alors c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah là là, on a marché du côté de... Oui. Pour moi non, mais après c'est pareil. Toujours le même... Attention, les Valentinois font le changement. Oui, pendant que les Angevins... Ils sont assez durs avec Soutarson et Bénézy. Ouais, tout à fait. Juste parce que je pense que leurs appuis vont trop vite. Ah, attention, cette perte de balle là. Ouais, allez, ça serait bien un petit stop. Ça fait 2, ça fait 3, et voilà, ça fait 4. Et oui, il avait prévenu. Allez, avec ce contre, peut-être de... Ah là 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 là. Mais c'est incroyable ça. Ah oui, ben, Théo Royard s'est rapproché. Regarde, ouais, je cherchais le dos. Ouais. Très bien défendu de la part de Pierre Fréchou. Oui, Théo Royard, malheureusement, il s'est rapproché du gardien but. Et le gardien but s'est bien déplacé avec lui. Le numéro 16, Rizy Maxence. Ouais, Maxence Rizy, ouais.
Et il a attendu le dernier moment pour bouger. Il n'a pas donné de solution. Il fait un super arrêt. Allez, non, c'est un ballon qui sera rendu à Angers, qui vont avoir l'occasion de reprendre l'avantage dans ce match. La condition de marquer. Voilà, c'est ça. Ouais. Oh. Ça, c'est un beau ceinturage. Presque une prise de judo. Il est Valentinois toujours très agressif sur le porteur de balle. Ouais. Parce qu'il ne faut pas les laisser. Voilà. Ils ont des artilleurs de loin. Hein. Entre Beau. Ça y est, Angers devant. Pour la troisième fois de la partie. On a pris une petite giflette pour William Bénézy. Ouais. Et tout va bien pour lui. Fréchou, Bertini, Fréchou, Bénézy, Bertini. Oh, superbe dribble à la limite de la surface. Ouais, superbe duel de la part de Tom Bertini qui arrive avec beaucoup de vitesse. Allez, il faut un stop là, faut un stop, voilà, c'est ça. Ah, mais on se jette comme un mort de faim là sur le ballon et on récupère du côté d'Angers. On laisse pas sa part au chat. C'est pas au chien. Ça part au chien, ça part au chat, c'est comme tu veux. Au poisson rouge. Poisson rouge. Puisque les Valentinois sont rouges. Ouais. Allez. Les Valentinois doivent continuer à défendre. Avec les ongles, protéger leur gardien de but. Ouais, c'est ce que dit William Bénézy. J'avais la même réflexion que lui. Parce que lui, on lui siffle marcher. Allez, ballon perdu. Non, il y a refus de jeu. Là il faut qu'ils aillent vers l'avant. Il faut les contrer, Ouais, oh, ballon qui va dans la bâche, heureusement pour Valence, là, qui va peut-être à nouveau reprendre l'avantage, mais il va falloir marquer. Tom Bertini là en forme, qui redonne à Fréchou, Fréchou qui donne à Bénézy, Bénézy qui donne à Fréchou, et on calme le jeu. On revient sur les fondamentaux. Ouais, sur les fonds, on se replace tranquillement. La solution était à droite au départ, puisqu'ils font un changement attaque-défense à chaque fois, mais ils le font à 2 à l'heure. Et je ne comprends pas que les Valentinois ne soient pas capables d'exploiter ce changement. Bertini. Ouais. Oh là là, non, c'est un tir forcé, ça c'est dommage. C'est dommage, il nous manque Fofana. Et ouais, mais voilà. Du coup, il va falloir faire sans lui sur ces tirs de loin. Et on n'est peut-être pas forcément bien armé là. Oui, après, je disais tout à l'heure, la spécialité de William Bénézy, c'est pas forcément le tir par-dessus, mais plus le tir au travers, comme il a fait tout à l'heure. Ou le duel. Et ça n'empêche qu'il faut faire des stops quand on ne marque pas derrière. Ballon perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? 2 minutes, pourquoi? Pour qui? Et à qui? Parce qu'il est passé dans la zone pour contourner le pivot. Eh bien, ma foi. Allez. Il vaut mieux l'avoir maintenant le 2 minutes que j'ai pas vu moi. De toute façon, j'ai pas suivi. Mais l'arbitre semble l'avoir vu, donc on va lui faire confiance. Après, il lui demande qu'est-ce qui lui siffle. Et après, c'est ce que monsieur l'arbitre a vu, on va dire. C'est pas ce que le joueur a senti. Allez, avec Angers là qui est à la manœuvre, qui va sortir là avec son capitaine, et bing dans le but, ça y est, Angers à nouveau devant. C'est un peu rageant en infériorité numérique, mais... Oui, après c'est logique de marquer des buts comme ça. En tous les cas, les Valentinois vont essayer de gérer offensivement. Alors par contre... je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que Erwan Soutarson est plus apte à jouer? Ça, c'est possible.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas revu depuis un petit temps, cet garçon. Hein. Mais il a peut-être mal. Hein. Il revient de blessure quand même. C'est ça. Rappelons-nous-le. Ah là 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 là, et ouais, c'est un petit peu décousu, c'est dommage là pour les Valentinois qui risquent d'encaisser un deuxième but, mais on les sent plus concernés, hein, Angers, hein, ça y est, hein, je pense que la machine est un petit peu en route là du côté des Blancs, et méfiance pour les Valentinois de ne pas se déconcentrer. Ouais, c'est très bien. Par contre, défensivement, là, quand ils se remettent un peu dedans, c'est parfait. Il faut qu'ils continuent à faire ça. Ah oui. Oh oui, tranquille. Cette feinte à nouveau de Abdelhak Ahmed qui a trompé tout son monde et qui permet à Angers de reprendre 2 buts d'avance maintenant. Comme je le disais tout à l'heure, la machine est peut-être lancée. Et il va falloir vite trouver des solutions dans la musette de Aziz Benkala pour trouver des... Alors là, on voit les Angevins sont un peu plus solidaires, hein, défensivement et offensivement un peu plus collectifs par rapport à ce que je pouvais dire sur la première mi-temps. Ouais, et puis nous, alors là, du coup, on n'a pas l'équipe qui trouvent des solutions. Voilà, on perd des ballons. Ouais, il y a pied, il y a pied, et par contre il y a bras levé. Donc à mon avis, non, c'est bon, ils sont à égalité numérique. Il va falloir tirer. Ouais. Ah ben voilà, ballon contré et but de Bertini qui permet de revenir à un petit but. Ouais, très beau tir en appui de Tom Bertini. Et le numéro 22 Bigard qui se fait un petit peu allumer par Issam Tej par rapport au fait que c'était sur un refus de jeu et qu'il fallait qu'il aille pour lui tamponner Tom Bertini. Et c'est Vignon qui va rentrer dans quelques instants, mesdames, messieurs. Enzo Vignon, la recrue. Allez, toujours les Valentinois au niveau des 9 mètres en défense. Hein. Ouais, superbe. Allez, on se laisse pas faire là du côté d'Angers. Il y a 2 pivots au même endroit et là on sent un peu moins de solidarité défensive. Ouais, les Valentinois sont un petit peu pris à la gorge là et semblent un peu démunis en effet. Et Angers en profite. Allez. Alors, qu'est-ce qui va nous trouver Aziz Benkala du coup? Est-ce que c'est Enzo Vignon qui va trouver un peu des solutions? Ça met un Pierre Fréchou. Allez, Fréchou, c'est bien. C'est vraiment très intéressant le duel entre les deux équipes puisqu'on a vraiment des Angevins qui sont très proches de leur zone en défense et on voit et qui sont alignés et on voit des Valentinois alignés mais au niveau des 9 mètres. Juste parce qu'à certains moments, certains sont plus sur des duels et d'autres sont plus sur des tirs de loin. La stratégie. Donc je ne sais pas ce qui se passe à la suite parce que le score n'évolue pas depuis un certain temps. On reste toujours à 27-45. Allez, c'est bien arrêté ça. Bravo Robin. Allez, il va sonner la charge. Ah non, mais non. C'est pas grave, il fallait le faire. La passe est ratée. Tom Bertini aurait pu tirer puisque le gardien était déjà sur Théo Royard. Quel dommage, mais c'est des ratés là qui peuvent coûter cher à la fin du match, Bertrand. Hein. Oui, mais après c'est une erreur parmi tant d'autres. Comme voilà, l'important c'est en tous les cas de reprendre la dynamique positive comme tu l'as dit. Le score est serré donc. Ouais, mais enfin ils sont toujours devant du coup les Angevins là. C'est bien pour eux, hein, tant mieux, mais. Passage en force, monsieur l'arbitre. Mais oui, puisque là on voit très bien, hein, le défenseur il se met devant et il n'a aucune action sur l'attaquant. Refus de jeu sur ce. Alors je ne sais pas combien il reste. 2 passes, monsieur l'arbitre. Non, il y a Geffran. Le site de la LNH ne fonctionne plus. Et but, oui, des Angevins sur un coup franc protégé. Ça fait mal, hein, prendre un but sur un coup franc protégé à la fin du refus de jeu. Oui. Hop. Ouais. Et là, il lui a cassé la bouche.
Et donc ça sera un coup franc. Juste. Non, il y a jet de 7 mètres parce qu'il y a défense en zone. Mais le problème, c'est que l'arbitre avait sifflé déjà, avait sifflé les jets de 7 mètres et n'a pas vu, n'a pas regardé le 94 là qui est venu décoiner la tête de Pierre Fréchou. Donc Zahatir Yassine. Allez, voilà, regarde là qui va se. C'était Zahatir la tête à Fréchou. Hein. Ouais, la tête à Fréchou. Allez, Théo Royard qui se présente devant Maxence Rizzi. Ouais, ça serait pas mal qu'il le rentre, Théo, là, non? Ah bah, ça serait pas mal, c'est presque une obligation. Allez. Bah voilà, but non rentré. C'est rageant quand même, hein, là. Là c'est vraiment l'action qui a avorté tout à l'heure. Ce jet de 7 mètres, c'est beaucoup trop d'occasions manquées pour pouvoir remporter un match. Mais il n'y a que 2 buts d'écart, donc comme il n'y a que 2 buts d'écart, tout est jouable. C'est sûr. C'est encore faisable. Donc après, à eux de le montrer. Non. Voilà, hop, il y a pied, voilà. Non. Il y a pied, tout va bien pour les Valentinois. Allez, ils ont encore une occasion de revenir à -1. Ouais, Tom Bertini. Tom Bertini qui a... C'est bien, il apporte un petit plus là, Tom Bertini, c'est bien. Et il y a belle arrête. Non. Eshmi qui est rentré en défense aussi. Allez, défense, crient les supporters valentinois. Il va falloir y aller avec ce tir. Ah, bien arrêté. Allez, bien joué. Mais oui, bien joué Robin. Mais un nouveau ballon perdu du côté de l'attaque valentinoise. Quel déchet Bertrand. Oui, après comme je te dis, oui, après c'est petit problème de timing, petit problème de gestion des joueurs sur le terrain. Je suis en train de voir là, non, il y a Soutarson là, je suis en train de regarder justement qui a dit non à Aziz Benkala. Donc je pense qu'il n'est pas apte à jouer. Oh, quel arrêt! Quel arrêt encore une fois de Carduno. De Robin Carduno. Oh là 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 là, l'arrêt du pied extraordinaire. Allez, ballon d'égalisation pour Tom Bertini, peut-être pour Royard qui va y aller. Et voilà, ça y est, Royard qui charge la charge. Allez, 20 partout, c'est bien. Et Valentinois, voilà. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, toi, ils en perdent beaucoup des ballons aussi, Angers. Après, il faut arriver à concrétiser ce temps fort côté valentinois. C'est bien là, ils prennent. C'est bien, ça défend Bertrand, ça défend bien. Et voilà. Quand l'arbitre fait revenir, demande aux joueurs de ne pas se tenir le maillot. Ça normalement on le fait au début. Plus à ce moment-là. Et le bras est levé. Attention, on va faire monter. Ça défend. Ouais. Oh, un dégagement. Troisième arrêt consécutif pour Robin Carduno qui annonce un petit peu du lourd en cette fin de partie. Hein. Ouais, bah on après, dit jamais 203, maintenant on va dire jamais 304 Bertrand. On va dire ça. Jamais 304 Peugeot. Ah mais non, elle n'existait pas celle-là. Regarde, c'est à côté. Hey, allez, Bertini qui va sonner la charge à nouveau avec Fréchou, Bertini. Et ce tir est reprise d'avantage pour les Valentinois avec ce but de Tom Bertini qui est en pleine bourre, mesdames, messieurs. Et Samtej qui va poser son premier temps mort, je pense. Non, il attend un petit peu. Ouais, normalement, il a franchi la ligne, monsieur Botti lui dit. Ouais, il l'a vu, hein, Ziz, hein, il n'est pas content. Hein. Ouais, il doit respecter il doit respecter. Voilà.
Il va prendre un avertissement. Monsieur Botti va dire aux arbitres de mettre un avertissement à Aziz Benkala. Non, à Issam Tej. Ah bah oui, complètement. Allez, on va écouter Issam Tej. On va écouter Issam Tej. Maintenant, la grande nouveauté chez Mistral, c'est qu'on va pouvoir continuer à commenter. C'est pas logique, les gars. Ce que vous faites, c'est pas logique. Oh, mais elle comprend rien. restez dans le match. C'est pas fini, 15 minutes encore. Allez, les gars. Eh oui, psychologique. Et là, Issam Tej est en train d'expliquer à l'arbitre qu'il n'était pas là. Mais après, si M. Botti, il a demandé de prendre un avertissement par rapport à sa réaction plus que par rapport au placement. Donc oui, c'est mental. Et je suis tout à fait d'accord avec Issam Tej. Là, les faits, toujours, hein, le temps fort, temps faible. Et là, les Valentois sont dans un très gros temps fort. Malgré toutes les pertes de balles qu'on a pu voir. Hein, ouais, tout à fait. Il y avait 20-18 pour... Ils sont venus les Valentois, c'est bien. Ils ont de la ressource. Ils ont de la ressource psychologique, ils ont de la ressource physique également. C'est bien. Ça annonce une belle fin de match là. Il reste encore un quart d'heure. Ouais. Et il va prendre 2 minutes, Grubilcic. Ah non. Oh là, mais c'est incroyable. Mais c'est des fautes qui sont peut-être évitables en plus. Ouais, non mais c'est pas grave, ça, la dynamique est toujours là quand même. Hein, le positif, ça défend bien. Ils continuent à mettre cette activité-là en défense. Ça leur permettra d'être en réussite, comme ils font depuis 10 minutes là. Il ne faut pas que ça éteigne Roger non plus. Non, mais non, bien sûr que non. Et il reste encore du temps, hein, il reste 13 minutes. Hein, donc 13 minutes, c'est long. Les deux équipes, comme en première mi-temps, n'ont pas été départagées par plus de 2 buts. Non, mais c'est deux équipes qui se tiennent, hein, de toute façon. On le sent, hein, ils ont la même force physique, ils ont les mêmes valeurs, presque aussi handballistiquement parlant. Et derrière, le ballon récupéré. Oui, Tom Bertini, Théo, il est fou furieux. Tom Bertini qui commence à prendre un petit peu de la hauteur là dans cette équipe. C'est bien parce que... Ouais, mais Théo Rouillard était tout seul, il aurait pu lui faire la passe. Ouais. Et tu te retrouves à marquer un but facile. Alors oui, tu gères le temps, mais après c'est toujours le même principe. Est-ce qu'il vaut mieux gérer un petit peu le temps ou marquer un but facile ou se retrouver dans une situation de tir facile? Parce que c'est pas sûr qu'il marque. Allez, Royard qui contourne la défense. Non, avec Bertini. Oh, bourré. Il a été juste hein, au niveau du coup. C'était limite là. Numéro 72 en défense, Pommier Gaspard. Allez, temps mort demandé par Aziz Benkala. On va écouter un petit peu ce qu'il va nous dire. Ouais, ce qu'il va nous dire Aziz là, avec notre perche-pan préféré là qui a trouvé. On l'écoute. Ok les gars. Voilà, c'est redouble. C'est lui sur le terrain? Ouais, c'est oui. Ouais, mais faut de l'autre côté. On fait à gauche, Il y a pas de Bon les gars. Allez. Ok, fais tourner. Allez les gars. Allez les gars, c'est bon. Oui, donc on fait tourner. Donc ils vont mettre un petit enclenchement. Ils feront d'abord tourner pour après éventuellement faire écouler le temps, hein, parce qu'ils sont toujours un joueur de moins. C'est Malo Lignard qui est rentré sur l'aile gauche. Hein. Tout à fait. Et donc les Valentinois en infériorité numérique, c'est-à-dire sans gardien de but, face à des Angevins en supériorité et en défense. Ils font circuler la balle. Ok, refus de jeu. Ouais, superbe. Ouais, c'est bien Udarik
qui permet en infériorité numérique de mener de 2 buts. Il va falloir vite revenir en défense. Allez, Fréchou. Allez, Fréchou. Ah, dommage. Allez. Ouais, je pense Théo Royard a demandé aux arbitres parce qu'il s'était mis sur la trajectoire de la passe et le joueur n'était pas dans le rond. Allez, avec Théo Royard. Et les Valentinois peinent toujours de un but. Donc son match nul sur leur infériorité numérique. Bertini, Fréchou, Bertini, Royard. Oh, elle est belle celle-là. Et défense en zone et 2 minutes. Allez, bah ça vient équilibrer les débats. J'ai plus suffisamment de retour dans mon casque. José, si tu peux regarder. Par contre, c'est mal, je pense que ça sent le rouge. Non, il n'y a pas une faute aussi grossière. Si, mais parce que je pense vraiment qu'il y a un coup au visage. Parce que là, regarde, il se tient les yeux. Je pense qu'il a mis la main vraiment au visage. Rouge, ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Rouge et 2 minutes pour... Donc c'est 2 minutes plus 2 minutes là. Non, il s'est trompé de déjà joueur. 2 minutes, non? Pour coup au visage. Voilà, donc il demandait pourquoi moi, il était sur le banc. Ah bah oui, c'est quand même étonnant, non? Non, mais c'est pas lui, c'est le 17. Hein, c'est Goul. Ouais, c'est Fares Goul qui a pris les éléments 2 minutes là. Ouais, pour coup au visage. Et là, je pense qu'il n'est pas très bien, Johan Daric. Ouais, bah en fait, des doigts dans l'œil, ça fait. Ouais, je sais pas après. Mal, hein. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir ce qu'il en est. Décollement de routine, ça peut non, mais là, puis il marche, là, il est pas bien. Il est pas bien. Non, c'est dans la bouche. En fait, c'est dans la bouche. Il a pris, je croyais que c'était l'œil, mais c'est la bouche. C'est un moindre mal. Hein. Il vaut mieux la bouche que les yeux, mais. Et en plus, heureusement, lui, il a un protège-dents, donc. Donc, voilà. Je pense qu'il je sais pas. Allez. Ouais, je regardais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Malo Linière. Allez, Linière là face à Maxence Rizzi. Linière qui va peut-être apporter de la lumière supplémentaire. Non, elle n'est pas terrible celle-là. Il réussit, le jeune Linière, Malo réussit. Là où les autres ont raté. Et oui, allez, et puis ça fait 23-21 pour les rouges et noirs. Cher à Julien Bertini. Ouais, les Valentinois qui reprennent 2 buts d'avance. Alors on va voir, est-ce qu'ils vont réussir à prendre 3 buts d'avance? Ça va être le mystère de la soirée. Mystère et boule de gomme. En tous les cas, Valence est en supériorité numérique. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Oh là là, quel tir, quel déclenchement de tir de Hamed Abdelak, incroyable. Hein. Ouais, non mais là il a été mis sur une plateforme et c'était parfait pour les Angevins. Fréchou, Bertini, Linière, Fréchou. Et bel arrêt à nouveau de Alan Santos de Lima. Et ouais. Ah, il n'est pas en réussite, hein, Bénézit. Hein. Ça fait déjà 2 fois qu'il rate sur ses tirs qui sont. Et puis là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mauvais changement. De toute façon, là, Sam Tej, il a voilà, mauvais changement. Donc le ballon change de sens. Là, maintenant, il y a balle à Valence. C'est voilà, ballon à Valence. Ils ont fait le changement, je pense, gardien. Il n'a pas dû rentrer au bon endroit. Ou rentrer avant que l'autre sorte. Ouais, des règles un petit peu. Oui, et puis le délégué est là pour ça, hein, pour bien vérifier que ce soit bien fait. Et puis quand on se prend la tête avec un délégué, la règle c'est la règle et la règle est appliquée. Donc, allez, bah c'est une possibilité encore pour les Valentinois de creuser un tout petit peu l'écart.
comme en première mi-temps, à ce moment-là de la partie, les Valentinois menaient par +2. Ouais, mais là, on va plus vers le but. Il faut aller vers le but. Voilà, bien Tom Bertini. Ouais, très bien Tom Bertini. Allez, 2 minutes. Il y a défense en zone. Ah non, pardon, je pensais qu'il allait prendre 2 minutes. Non. Il a tergiversé, hein, Tom Bertini, pour... C'est la difficulté quand on est 2 de moins. Et on s'aperçoit que les joueurs, même 2 ou 3 de moins des fois, on n'arrive pas à marquer parce qu'on ne va pas vers le but. On ne fait pas l'action comme a fait Tom. Là, Tom, il a mis du temps avant d'aller vers le but. Et là, juste avant, il aurait pu y aller, il n'y est pas allé parce que on pense que... Ouais, je te coupe, Pellinière vient de marquer son 2e but, Bertrand. Et oui, je te rejoins sur cette analyse pertinente, en effet. C'est tellement facile, soi-disant, que ben non, c'est pas facile. Et les Angevins se retrouvent encore à 2 de moins. Parce que là, ils sont plus que 5 sur le terrain. Et là, c'est important de faire un stop à 2 de moins. Ouais. Et pas se faire battre sur l'extérieur. Voilà, pas aller là-bas. Voilà, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Ouais. Bien, allez, encore un arrêt. Et il faut la jouer. Allez, Tom, allez. Oh là là, ballon perdu encore par William Benesi là qui... Oh là. Et ben voilà, mais c'est bon, il a récupéré. C'est bien ce qu'il a fait. Vas-y au bout. Et ben non, il le donne à Ben Brahim. Et Ben Brahim qui permet à son équipe de mener par 3 buts d'écart. C'est un petit peu plus facile avec ses cartons et ses expulsions avec... Pardon. C'est disqualification. C'est disqualification. C'est exclusion temporaire. Et c'est... voilà. Avec toutes ces actions, merci ces sanctions disciplinaires. Merci de m'avoir repris. Non, pas de souci. Faut bien que je serve à quelque chose. Et donc oui, non, les Valentinois. Et puis la même Brahim qui fait un tir intéressant, qui a regardé le gardien, qui l'a posé comme à faire Reuillard sur l'aile. À rentrer d'un nouveau demi-centre. Robin. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, Ben Brahim là. Il est costaud. Ouais. Bastien Robin, qui est un jeune de la formation angevine. Ah oui, tout à fait. Ouh là 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 là. Ouais. 2 minutes pour Belgilali. Oui, c'était, il était rentré pour ça. 2 minutes, numéro 25 de Valence, Sofiane Belgilali. Ah là là, on n'est pas sorti de l'auberge quand même, hein. Avec ses jets de 7 mètres. Non, mais il y a Geffran, parce qu'il était. Pour moi, il y a Geffran. Hein. Ouais. Bah écoute, on va t'écouter. Voilà, hein. C'est ça. Non, parce qu'il y avait des défenseurs encore derrière. Il n'était pas en occasion manifeste de but. Et Valence c'est toujours en... Ah ben non, j'allais dire en supériorité numérique. Bah maintenant, ce sont les Angevins. Eh oui. Oula, ballon qui a... Ouais, alors le pied était au sol. Donc comme il est au sol... Ouais. Et voilà. Et jet de 7 mètres avec cette défense en zone. Et bim, jaune pour le coach valentinois Aziz Benkala. De toute façon, alors je suis un peu... Alors Aziz Benkala, il peut avoir raison, mais les arbitres sont très vigilants, comme je disais depuis le début, sur la défense en zone. Sur la défense en zone, ils regardent beaucoup les défenseurs dans la zone. Donc c'est leur péché mignon. Donc exactement. Et ouais, donc comme c'est leur péché mignon... Et but du capitaine angevin William Manebar qui permet à son équipe de revenir à -2. Eh oui, -2. Et surtout toujours un joueur en plus côté angevin, même si l'attaque a été longue. Hein. Ah, les Valentinois font écouler le temps. Non, aïe, faut pas jeter la balle. Aïe. Et là, il marche pas là. Il fait un dribble du mur en traversant sur la moitié de terrain. Et -1, ça y est, Angers revient. Et oui, là maintenant c'est un temps fort angevin.
On va voir les Valentinois comment ils vont gérer ce temps-là. Bah, ça serait bien de marquer maintenant pour garder un petit avantage, un petit matelas. Bah, c'est surtout bien de ne pas jeter la balle comme a fait Tom. Ou comme vient de faire William Bénézy. Ils ne rendront pas la balle de toute façon. Ils ont décidé de... William Bénézy a du mal dans ce match-là aujourd'hui. On le sent un petit peu plus en difficulté que sur le match précédent où il a été élu homme du match. Et voilà, ballon d'égalisation et c'est fait. Angers. Ouais, et William Bénézy sort. C'est Enzo Vignon qui va rentrer à sa place. Un peu trop énervé à mon avis pour pouvoir continuer à jouer. Ou en tous les cas, pas forcément satisfait comme tu as dit de sa prestation. Et ouais. Ouais, il y a une faute, il s'est cogné la tête en défendant. D'ailleurs, Tom Bertini demande une petite sanction disciplinaire. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Parce que le numéro 22, Simon Bigard, il n'était pas allé pour raconter une histoire. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Bon, allez, ça serait bien de marquer là. Ils n'ont pas marqué depuis un petit temps. Enzo Vignon est rentré. Oh là 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 là. Il n'y a plus de punch là pour les Valentinois. Je trouve qu'on a reperdu. Ils sont repartis dans leur travers. Et ça va être difficile là. Je pense qu'il y a 5 minutes. Il reste 4 minutes, 5 minutes 30. Ça va être difficile là pour les Valentinois à tenir le score. Ouais, je pense que ça va être dur. Là, je regarde un petit peu. Alors, sans dénigrer Enzo Vignon, mais sur le poste d'arrière droit, on va dire c'est pas la solution. Ça y est. Et rappelle-toi la passe qu'a pas fait Tom Bertini. Mais oui. Allez Enzo, vas-y. Okay. Oh là là, et poteau. Non, il y a but. Non, c'est le poteau à l'intérieur. Ouais, c'est bien Enzo là, c'est bien ce qu'il a fait. Il a envoyé du lourd, il a sonné la charge, on espère. Ouais, mais c'est très bien parce qu'ils ont exploité le changement attaque-défense. Je dis tout à l'heure, les joueurs ils changent à 2 à l'heure les Angevins. Et donc la solution elle est forcément à l'opposé. Ce que vient de faire Enzo Vignon. Allez, il va y avoir d'autres temps forts pour Valence, je le sens. Il faut simplement un arrêt. Ouais, il faut une bonne défense. Ah, il y a les 2 pivots en défense. Allez, mon petit Fréchou, allez. Vas-y jusqu'au bout, au bout. Voilà, allez, c'est bien. On reprend l'avantage du côté des Valentinois. Ouais, c'est ça, c'est la défense. C'est important. Et la montée de balle, le jeu sur grand espace. Allez, défense, comme le rappellent les supporters valentinois. Et le même que tout à l'heure. Ouais. Et là, faut la jouer à droite. Allez, on revient en calme. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de Serpilleros. Ouais, sûrement. Et finalement, aucune équipe aura pris 3 buts d'avance. Ouais. Est-ce que José peut remonter le son de mon casque un tout petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, j'ai pris un rendez-vous pour toi. Un rendez-vous pour moi, c'est-à-dire? Pour tes oreilles. Ah, ouais, chez l'ORL, c'est ça? Ouais. Allez, prenons rendez-vous avec une victoire valentinoise, ça nous ferait du bien. Et le bras va se lever. Non, pas encore. Ah si, bien sûr. Mais oui, et voilà. Et non. Ouais, on sent que ça commence à être dur physiquement. Ils sont dans le dur les Valentinois là. Oh, passe au gardien. Oh, la passe au gardien. Ouais, passe au gardien.
Et c'est pas un jet de 7 mètres Non, bah non, ça c'est vieux. Ça c'était quand tu jouais au handball à l'école. Au collège. Depuis ça a changé. Passe au gardien, c'est quoi? C'est jet franc. Parce qu'il a fait une action quand même volontaire vers la balle. Ouais. Allez, ballon d'avantage pour Angers. C'est chaud là, c'est chaud pour Valence. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'autres occasions avant la fin du match. Et non, on va redonner le ballon à Angers. Une petite faute nommée par l'arbitre. Oui, sur sa fille, c'est normal, il y avait faute. Allez, avec Eudaric qui est rentré, Eudaric qui est revenu. Et il reste 1 minute 5, match nul, balle à Angers. Le bras va pas tarder à se lever, je pense, côté des frères Pajot. Il faudrait... Aïe, 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 aïe. Non, très bien. Oh là 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 là, quelle passe magnifique. La passe est magique, la passe est très très belle. Oh là 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 là. Allez, il faut pas se laisser faire là. Un passage en force, et oui. Voilà Angers qui va gagner ce match. Il reste 1 minute. Et c'était la balle d'égalisation pour Par contre, il faut qu'ils aillent vers la cage, hein, sinon le bras va se lever. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, là, normalement, le bras devrait se lever même. Temps mort. Ouais, ils sont malins. Temps mort. Ça risque d'être compliqué. En tous les cas, Valence peut éventuellement égaliser. Mais alors, on va écouter ce que dit le coach. Le coach Angevin. Le coach Angevin, non, on n'entend pas. Peut-être un petit souci. Ok, Ashraf, viens jouer. Avec passe arrière. D'accord. Et après, on enchaîne. On écarte et on revient. Ok. Voilà, on écarte. C'est le même choix. Les gars. Écarte. Les gars, c'est pas là, c'est interdit d'en faire. Ils vont écarter le jeu, ouais, ça c'est sûr. Ils vont écarter le jeu. Ouais. Ça va être du jeu sans ballon, mais à part que déjà, ils ont déjà fait 2-3 passes vers l'arrière. Je ne sais pas comment vont gérer cette dernière action, en tous les cas, pour les arbitres, parce qu'ils ne sont déjà pas allés vers la cage. Hein. Donc, ils ont déjà été dans une situation de refus de jeu. Oui, j'entends, mais je pense pas qu'ils vont... c'est possible, c'est possible. Ils vont laisser jouer. Ils ont le temps, ils ont un peu plus de 30 secondes. Non, parce qu'il faut qu'ils aillent vers l'avant. S'ils vont pas vers l'avant, là, s'ils refait une passe un peu trop... Voilà, ça y est, l'arbitre, pas de souci, il laisse jouer. Et c'est une victoire probablement angevine. Non, avec un arrêt là, il reste 30 secondes avec... C'était sans compter. Ouais, et temps mort Valentinois. Eh ben oui. Temps mort Valentinois. Mais on était... Enfin, je trouve que c'est un petit peu dur parce qu'on était bien parti pour le marquer. Oui, mais après tu laisses la balle, la possession encore à Angers pour pouvoir marquer un autre but. On va écouter ce que dit Aziz. À 0-2. 0-2. Simple, et je vais. Moi je vais donner tu te tiens après, tu fais attention, tu fais pas de bloc. Ok. Allez, les gars, allez. Simple, du coup 0-2 simple. On est temps, il y a 25 secondes. Allez, vous ne lâchez pas. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller égaliser? On va pas se le cacher, ça serait mérité pour les deux équipes. Oui, match nul. Mais j'ai quand même un petit peu peur de l'ossature valentinoise là actuellement. Est-ce qu'ils vont être capables sur 30 secondes d'aller déjouer? Il leur reste plus que 25 secondes. Ouais, 25 secondes. Ils ont géré petit temps mort qui leur permet de se reposer un peu. Donc là, forcément, ils vont conserver la balle. Faut aller chercher Royard. À droite ou voilà, par exemple, allez, avec Bénédicte, avec Ben Brahim, qui est pris par la patrouille. Et boum, le ballon dans la... Ouais, bon alors ça... c'est ça. Ouais, c'est fini, là, il reste 1 seconde. Ouais, mais alors, je sais pas, parce qu'il y a eu un arrêt du temps. Oh, ils étaient trop nombreux sur le terrain, là. Ouais. Et le numéro 34... Non, c'est pas le 34, ça doit être... Je sais pas qui c'est qui a été par terre, là, qui a pris le ballon en pleine poire. Et donc côté Pousinois, c'est bien, voilà, c'est qu'il y avait un problème sur le... Ici, match nul 21-21 à la Sulle pour le Pouzin.
Lequel? C'est Yacine Zatir qui a pris le ballon plein Le 94. Ouais. Ouais, bon, ça c'est un jet de 7 mètres. Non, c'est pas un jet, c'est un jet franc. Qu'est-ce que je dis, un jet franc à 1 seconde de la fin? Mais alors, je sais pas s'il reste 1 seconde ou s'il reste un peu plus. Hein. Il doit rester un peu plus parce qu'il ferait pas ça sinon. Mais l'arbitre pas à la table. Ouais. Mais alors, il faut peut-être pas tirer alors à ce moment-là. Si. Voilà, c'est gagné pour Angers, bravo. Cette dernière barre. Et voilà, mérité pour Angers finalement. Ils se sont battus aussi bien que les Valentinois. Les Valentinois ont eu quand même un petit manque d'inspiration. Ils ont mené à +3 à un moment donné. Ils n'ont pas su tenir le score. Ils se sont désunis. Il y a eu des cartons rouges. Il y a eu aussi des supériorités numériques que les Valentinois ont du mal à gérer finalement. Et c'est Angers qui tire son épingle du jeu avec cette belle victoire ici au Palais des Sports Mendes France. Bravo à Angers. C'est triste pour Valence, mais il va falloir maintenant resserrer un petit peu la vis pour ce championnat qui va suivre là. Puisqu'on a à la fin du mois de novembre un autre match qui va devenir capital pour les Valentinois. Maintenant, tous les matchs à domicile, il va falloir les gagner, quoi, Bertrand. Oui, après là, on va dire que c'est le sport qui veut ça. Hein. Il faut un vainqueur, un vaincu ou pas, hein, parce qu'il aurait pu y avoir match nul. Et c'est clair que le match nul aurait été mérité, comme je le disais tout à l'heure, parce que les deux équipes ont eu leur temps fort, leur temps faible. Et puis finalement, peut-être que le fait que sur la base arrière, au poste, il y a eu un petit peu moins de monde côté valentinois, plus dense côté angevin, et ça fait. Ça crée à la fin la différence, même si les Valentinois ont vraiment bien joué le jeu pour contrer les Angevins. Ils ont pensé qu'ils allaient réussir à le faire, puisqu'ils menaient quand même de 2 buts à 7 minutes, 8 minutes de la fin. Et puis finalement, non, ça s'est inversé. Donc bravo aux Angevins, et puis ils n'ont pas démérité les Valentinois. On a vu des joueurs comme Pierre Fréchou qui ont montré de belles choses ce soir, parce que jusqu'à maintenant il ne joue pas beaucoup. Donc il a pu montrer qu'il pouvait faire partie des rotations, mais quand il y aura tout le monde, quand Fofana pourra être sur le terrain et que Soutarson, à mon avis, ça a dû récidiver sans problème physique. Donc voilà, après, c'est difficile sur le moment, mais c'est très positif pour la suite. Allez, on va écouter Marion. Avec Issam Tej. Voilà. Je suis avec le coach d'Angers, Issam. Quel match! Ça s'est joué dans les derniers instants. Vous avez su garder l'énergie jusqu'à la dernière seconde pour arracher cette victoire d'1 but ici à Valence face à une équipe qui vous a quand même posé des problèmes et une ambiance qui était un peu hostile. Une belle ambiance ce soir au Palais des Sports. Oui, c'est beau de jouer des matchs de cette manière avec un beau public de Valence. C'est une très belle équipe. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas lâché, même quand on était devant au score. Nous aussi, quand ils reviennent et ils prennent 2-3 buts d'écart, on a resté dans notre match. Les joueurs, ils ont montré beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Je leur félicite pour ce match. Je félicite l'équipe de Valence pour cette belle équipe et je leur souhaite bonne continuation. Vous avez un match qui arrive très vite dès mercredi, vous allez à Caen, ça vous fait un gros voyage entre Valence et Caen. Vous allez pouvoir vous galvaniser de cette victoire pour préparer le match suivant. D'abord, il faut garder la tête sur les épaules. On ne va pas nier que notre objectif, c'est de se maintenir. On a un adversaire qui souffre de points, qui est en bas de tableau et qui va essayer de aussi nous battre pour grimper dans le classement. C'est l'occasion aussi pour nous, pour enfoncer l'écart contre une équipe de Caen qui cherche des points et qui cherche des victoires. C'est pas facile, on aura le temps pour digérer cette victoire et aller chercher une autre, j'espère, à Caen. Maintenant, c'est l'heure du repos, l'heure d'analyser et aller chercher encore une performance. Félicitations pour la victoire et bon retour et bon match à Caen dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci.
Je vous rends la parole, je vais aller récupérer un joueur de Valence. Allez, entendu Marion, merci. En tous les cas, voilà un coach plutôt satisfait du côté d'Angers. Un coach qui va préparer sereinement son match contre Caen. Finalement, en tous les cas, ils auront fait le job. On va laisser peut-être Marion avec Tom Bertini. Oui, je suis avec Tom Bertini qui a été élu homme du match du côté de Valence, en tout cas ce soir. Tom, quel match, c'était intense, il y avait une ambiance de feu quand même ce soir. Et qu'est-ce que c'est dur de voir la victoire échapper d'un but dans les derniers instants. Ouais, c'est ça le haut niveau, je crois. On a fait un peu tout ce qu'on voulait faire pendant 55 minutes. On avait un peu suivi le plan à la lettre. On avait fait le plus dur, mais voilà, on a raté nos dernières minutes et ça nous coûte vraiment très très cher. Là, il y a vraiment beaucoup de frustration ce soir. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Il y a quelques imperfections sur des passes un peu loupées. C'est peut-être ça qui va faire la différence à la fin, parce que dans la deuxième mi-temps, il y a eu quand même plusieurs pertes de balles. Donc c'est dommage, mais on retiendra quand même qu'il y a eu de très belles choses et un beau jeu d'équipe. On voit vraiment que maintenant à Valence, il n'y a pas des individualités, c'est vraiment une équipe qui joue. Non, on avait bien bossé cette semaine. Tout ce qu'on a bien fait tout le match, on le rate à la fin. Voilà, les pertes de balles sur les trucs un peu rapides, où il n'y a pas de raison de s'exciter. Et voilà, on leur donne un peu la fin de match alors que tout était bien jusque-là. Ça fait 2 matchs perdus d'un but, là ça commence à coincer un peu dans la gorge, je pense. C'est frustrant, encore plus celui-là, qu'on a quasiment mené tout le match. Après, on se redirige direct sur le prochain match la semaine prochaine, déplacement à Massy. Massy qui est une équipe qui peut être aussi prenable. Il va falloir bosser et pas laisser passer les opportunités de rester devant quand on est devant, j'imagine. Bien sûr, on va évacuer la frustration et se remettre au boulot lundi pour aller chercher cette victoire à Massy. Dont on a besoin. Je veux quand même donner un petit mot pour le COP Bélier, et il y avait les jeunes de Valence là qui ont donné de la voix. Je pense que tu les as entendus et c'était super chouette d'avoir cette ambiance là au Palais des Sports ce soir. Si tu veux leur dire merci. Non, mais on leur rend hommage, c'est incroyable ce qu'ils font à chaque fois. Même les jeunes, c'est vraiment très bien qu'ils soient en nombre tous les matchs. Voilà, on voit vraiment l'esprit du club. Et le COP Bélier, toujours derrière nous, quoi qu'il arrive. Donc ça fait du bien de les avoir avec nous. Eh ben merci Tom, je te laisse aller débriefer. Je pense que c'est tout pour les interviews ce soir. Je vais vous rendre la parole. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Marion, merci Bertrand, merci en tous les cas pour ces interviews qui sont toujours un petit plus. On comprend mieux parfois un petit peu l'état d'âme des uns des autres. Là en tous les cas, on a senti un Tom Bertini vraiment déçu, Bertrand. Oui, c'est normal. On serait à moindre quand on est aussi proche de gagner un match, ou en tous les cas de faire match nul, et puis finalement ça ne tombe pas dans ton sens, et forcément tu es frustré. Donc après ça va aller vite, demain c'est fini. Et puis ça repart à l'entraînement. Et puis voilà, on a vu quand même de très belles choses collectives. Côté valentinois, c'est une bonne analyse de l'adversaire. Et défensivement, ils ont vraiment posé des problèmes aux Angevins. Donc il faut qu'ils continuent à travailler. Et puis ça va payer. Et grâce à Villeurbanne, ça enlève quand même toujours un poids. Il n'y a plus qu'une équipe qui descend. Et voilà, après, ça sera quand même difficile, puisque tout le monde se bat en Pro League, puisque là, on avait nos amis de Billerrois qui étaient derniers, et puis là, qui ont gagné 3 matchs d'affilée. Voilà, donc ils reviennent ex aequo avec les Valentinois. Donc c'est pour dire que ça va très très vite dans le sport, en tous les cas, dans le championnat Pro League. Prochain match de Pro League, Bertrand, vendredi 24, et ça sera le VHB qui recevra Célestat. Entre-temps, je rappelle que mercredi soir, nous sommes au Pouzin pour de la D2 féminine avec le Pouzin face à Clermont. Et je vous donne aussi rendez-vous le vendredi 17 novembre pour la soirée des récompenses du sport organisée par le comité départemental olympique et sportif de la Drôme avec les nominés dromois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée à tous et on se retrouve rapidement pour du sport et pour votre émission Séquence Rugby dimanche. À bientôt Bertrand. À bientôt. Salut. Mercredi.
et tire. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. C'est absolument incroyable ce match. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle.